18 years ago, Mr. Kefala Kamara founded Group Gicopress straight after finishing his university degree. Today, the company has been awarded Construction Company of the Year in the Republic of Guinea. Mr. Sadamudu Keita, Deputy General Manager, joins us today to discuss the company's development. Welcome. Welcome. So how did Group Gicopress start? À l'origine, le groupe Gicopress a été créé en 1998 par son président-directeur général, M. Kefala Kamara, connu sous le nom de KPC. Il a créé cette société en mettant en gage son magnétoscope qui coûtait alors 250 000 francs guinéens. Il a mis en gage à 250 000 francs guinéens pour pouvoir créer cette entreprise. Et convertir ce montant-là aujourd'hui de 250 000 francs guinéens, cela équivaut à peu près à 20-25 euros au jour d'aujourd'hui pour créer cette structure. Donc, il a créé cette structure à cette époque et d'année en année, il a commencé par le désherbage, les premiers travaux de l'entreprise, le désherbage de l'université de Conakry. C'était ses premiers marchés et le montant, le plus gros contrat alors pour lui en ce moment, était juste entre 2 millions, 3 millions ou 4 millions de francs guinéens. C'est-à-dire qu'entre 200 euros, 300 euros, 400 euros, c'était le montant le plus élevé. Donc il a commencé comme ça, mais à force de croire à son objectif, à force de pouvoir bien faire les travaux, il a pu maintenant étendre son champ d'action pour pouvoir bâtir cet empire qu'est aujourd'hui le groupe Gicopress. From 1998, when the company was founded, to 2009, when the group started, a lot of things have happened and it has grown a lot. What do you attribute that success to? Oui, de 1998 à 2009, le succès du groupe Gicopress s'explique d'abord par la vision de son PDG, M. Kefala Kamara, la volonté de M. Kefala Kamara de toujours atteindre ses objectifs et également la compétence des cadres qui composent le groupe Gicopress. Vous n'êtes pas sans savoir que le groupe Gicopress, dans son top management, est uniquement composé des cadres issus des universités guinéennes qui ont développé une certaine compétence pour toujours atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés et de faire ici l'ensemble des activités qu'on leur confie dans les règles de l'art. What separates you from your competitors? Je pense qu'il serait mieux que les clients nous parlent de notre différence avec nos concurrents. Mais si il s'agissait à nous de leur répondre, nous dirons que ce qui nous différencie de nos concurrents se situe au niveau d'abord de la spécificité du groupe Gicopress, en termes de la compétence de ces cadres, qui est une compétence locale. Je viens de le dire tout de suite, nous avons une compétence locale, ça c'est un atout pour nous à travers la différence entre nos partenaires. Également, une des différences se situe au niveau de cette envie alors, de toujours bien faire, cette volonté de toujours bien faire, cette volonté de toujours aller de l'avant. Également, une des différences que nous avons avec nos autres concurrents se situe au niveau également des stratégies que nous avons mises en place pour l'ensemble des activités que nous essayons de mener au sein du groupe Gicopress. You're currently based in Guinea and West Africa, but I know you have plans to expand to the whole of Africa. What's your strategy to do that? Oui, nos stratégies pour nous étendre au niveau de toute l'Afrique, c'est que dans un premier temps, nous essayons ici de développer les compétences locales au niveau des pays où nous voulons nous installer. Une fois que nous sommes dans un pays où nous sommes déjà installés, nous essayons d'abord de développer les compétences locales à travers des marchés que nous avons avec ce pays. Également, une des stratégies, c'est de faire dans les règles de l'art les marchés qu'on nous confie, le contrat qu'on nous confie au niveau de ces pays. Ça, c'est un premier niveau de stratégie. Et une deuxième stratégie que nous avons, si je prends le cas de l'exemple des travaux que nous avons vers la Sierra Leone au niveau de Kono, d'accord, là, nous avons essayé de développer aussi une main-d'œuvre locale.
C'est-à-dire que nous faisons un transfert de compétences vers les communautés. Comme nous avons fait en Guinée, quand nous commençons à travailler dans une localité, nous préférons donner du travail aux fils de ce pays que les autres pays. Donc, les fils de ce territoire de Kono, il y a beaucoup qui ont été recrutés pour nous. Donc, on crée de l'emploi au sein de ce pays pour pouvoir ici asseoir une base assez solide dans le cadre ici de la réalisation de nos différents projets. Donc, je pense que cette base de création d'emplois au niveau de l'humain d'œuvre locale est aussi une bonne stratégie pour nous, pour pouvoir nous insérer. Une des stratégies également pour aller vers l'extérieur, c'est également le partenariat, si possible, que nous pouvons créer avec d'autres compétences externes à nous. Nous pouvons aller en compétence avec des firmes françaises, nous pouvons aller avec des firmes européennes, des firmes asiatiques, pour venir faire face à certains types de travaux pour nous permettre ici d'aller encore en concurrence parfaite avec les autres concurrents que nous avons en face. Donc, c'est en quelque sorte ces différentes stratégies que nous essayons de mettre en place pour essayer d'aller de l'avant. Et également, une des stratégies aussi qu'il ne faille pas oublier, c'est que quand nous essayons cette stratégie pour aller vers toute l'Afrique, c'est que nous commençons déjà par différents pays. Quand nous sommes installés dans différents pays, nous commençons par un premier pays pour faire les différents projets. Une fois que nous avons bien maîtrisé ce pays, nous avons pu mener à bien les projets qui nous ont été confiés, nous essayons aussi d'aller dans un autre pays, chercher des marchés là-bas, participer aux offres internationaux pour pouvoir vraiment mieux asseoir notre base d'être une multinationale au plan de l'Afrique. You're talking about doing one country at a time. Which countries have you already started doing these strategies to expand in the whole continent? Oui, nous sommes présents en termes d'activité, en termes opérationnels à Kono, en Sierra Leone. Nous sommes à Kono, qui est une des collectivités de la Sierra Leone, où nous sommes déjà en train de faire les travaux de route là-bas. Nous sommes également à Kabala, toujours en Sierra Leone, où nous sommes en train de faire également des activités. Ensuite, nous avons aussi des représentations au niveau Maghreb, nous avons des représentations au niveau Asie, nous avons des éléments qui sont basés en Chine, nous avons également des représentations au niveau de l'Europe qui sont basées au niveau de la France. Nous avons également au niveau de l'Afrique ici, nous avons une filiale qui se trouve au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons une filiale qui est déjà créée au niveau de Guinée-Bissau, nous avons également une filiale qui est créée au niveau du Sénégal. So what projects are you currently working on? Oui, il y a beaucoup de projets sur lesquels nous travaillons actuellement. Comme je vous ai dit, au niveau de la Sierra Leone, vous avez à Kono, où nous sommes en train de faire ici des routes dans la voirie urbaine de Kono. Et ça, c'est une zone qui est restée longtemps sans connaître de bitume. Nous sommes une des premières à mettre le bitume au niveau de cette localité. Et également, vous avez les travaux de construction de routes dans les voiries urbaines également de Kabala. Ça, c'est également une autre zone qui est frontalière à la Guinée, du côté de la Guinée forestière, où là aussi nous sommes en train également de faire le bitumage. Et nous avons bitumé là-bas, nous sommes à peu près à 90-95% de réalisation des travaux de bitumage au sein de cette localité. Et si vous venez également au niveau de la Guinée, nous avons là aussi beaucoup de chantiers de route. Nous avons entre 100 à 150 km de bitumage de route au niveau de la Guinée. Sans compter également d'autres projets que nous avons, qu'on appelle ici 3GB, dans le cadre de l'aménagement du site de Koloma, que nous sommes en train de faire avec deux autres sociétés, notamment avec Guiter, avec BTEC et Guicopress. Nous sommes en train de faire cela aussi pour un aménagement d'un site de à peu près 300 et quelques hectares pour le gouvernement guinéen, pour un peu désengorger la ville, la capitale de Conakry, pour aller vers la banlieue du côté de Koloma. Donc en plus de ça, vous avez des sièges de quelques départements ministériels, tels que le ministère de la Justice, tels que la direction du Trésor. Donc vous avez beaucoup de marchés comme ça qui sont dans notre portefeuille actuellement, que nous sommes en train ici de faire dans différents pays. What are your goals for the 2016, for this year? Oui, nos objectifs pour cette année sont très simples. Nous essayons ici d'accompagner le gouvernement guinéen à travers le professeur Alpha Condé pour essayer d'achever l'ensemble des projets que nous avons, surtout qui ont souffert lors de l'épidémie Ebola. Les marchés ont beaucoup souffert pour connaître vraiment une avancée
assez significative. Donc, nous nous inscrivons dans cette logique d'accompagner ce gouvernement pour d'abord achever ces différents projets. Ça, c'est un premier objectif pour nous. Le second objectif, c'est également faire part de nos partenaires financiers afin qu'ils puissent nous accompagner dans le cadre de la réalisation de nos différents projets. Nous savons qu'à l'heure là, le problème de financement va se poser avec Actu, mais avec les partenaires financiers assez solides qui ont une confiance en nous, donc nous venons avec eux pour également pouvoir achever ces différents projets. Un des troisièmes objectifs également, c'est d'aménager le site de Koloma, dont je viens de vous parler tout de suite. Ce site-là est si important parce que le professeur Alpha Condé, dans sa politique de modernisation de la ville de Conakry, est en train de désengorger le site administratif de Conakry. Parce que toute l'administration est concentrée en un seul lieu, il faut au centre-ville de Kaloum. Alors ce site-là que nous allons essayer d'aménager se trouve en banlieue. C'est là-bas où toute l'administration doit déménager. Et donc à ce titre, l'aménagement de ce site-là, plus de 300 et quelques hectares, est un objectif majeur pour nous pour pouvoir atteindre les objectifs de 2016. Well, thank you very much for joining us today and good luck in the future. Thank you very much. Okay.